2015. En el otoño de 2015. Amen. La première fois que je suis allé, moi, je pleure. La primera vez que yo llegué, yo lloré. Ceux qui disent que les hommes pleurent pas, ben, ils vont être obligés d'avoir menti. Los que dicen que los hombres no lloran, mienten. Amen. Pourquoi? Parce que là, je voyais le réveil de Dieu. ¿Por qué? Porque yo veía el avivamiento de Dios. Amen. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Aleluya. Et à l'époque, comme ma femme, elle parle espagnol. Bueno, mi esposa como habla español. Amen. On allait à une église qui était de grande majorité espagnole. Llegamos a una iglesia de gran mayoría español. Le pasteur Luis Miguel Marin. Amén. El pastor Luis à Miguel. Saint-Hyacinthe. Amén. El pastor Luis Miguel Marín en Saint-Hyacinthe. Amen. C'est lui qui m'a amené à Purpose Institute. Amén. Es él quien me llevó al Instituto Bíblico. Amen. Et en 2017, j'ai dit à la sœur Alexandra, il faut prier pour le changement. Amén. En 2017 yo le dije a la hermana Alexandra, oremos por el cambio. Parfois, Dieu nous amène à la place où on doit être prévu de Dieu. A veces el Señor nos manda al lugar donde debemos estar. Amen. Et là, le Seigneur nous a guidés vers l'église de l'Est. Amén. El Señor nos dio a la iglesia de Montreal Este. Amen. Amén. Et c'est là qu'on a fait plus ample connaissance avec pasteur Abou Kotongonde. Es cuando hicimos conocimiento con el pastor Abú Kotongonde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et il m'a toujours dit, frère pasteur Vincent, ensemble pour Jésus. Amén. Ensemble Siempre pour me ha Jésus. dicho, pastor Benza, juntos para Cristo. Amen. Para Cristo. Et j'ai toujours été fidèle à l'église de l'Est. Amén. Siempre he sido Gloire à fiel a la Dieu. iglesia del Este. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu vous conduit à un endroit, ce n'est pas le temps de faire le papillon, aller d'une place à une autre. Amén. Cuando el Señor les conduce a una iglesia, no es la hora de hacer como la mariposa, de ir de un lado Amén. para otro. On est resté fidèles, on allait là très, très régulièrement. Éramos fieles, íbamos regularmente allí. Amen. Et là, j'ai appris à beaucoup aimer Pasteur Abou. Amén. Yo aprendí a amar mucho al pastor Abú. Aleluya. Et comme je suis timide, Y como yo soy tímido, je me suis invité chez lui pour aller dormir. ella me hizo invitar donde él para ir a dormir. Amen. Mais il faut dormir quelque part. Es necesario dormir en algún lado. Alors, la maison pastorale, c'est la meilleure place. En la casa pastoral es el mejor lugar. Donc, Pasteur Abou est un homme de Dieu dans lequel j'ai beaucoup de respect. El pastor Abú es un hombre de Dios en quien tengo mucho respeto. Non seulement du respect, mais aussi beaucoup d'amour. Pero no solamente el respeto, sino mucho amor. C'est un très bon enseignant. Amén. Es un excelente Amen. maestro. Gloire à Dieu. Par contre, Pasteur Yannick est venu prêcher à Granby avant Pasteur Abou. Amén. El pastor Yannick vino a predicar a gran antes del pastor Abú. Amen. Pasteur Rachel, Pasteur Émeric. Amén. Pastor Achille, pastor Emerick. Mais Pasteur Rafa. Pasteur Rafa aussi est venu Pasteur ici. Rafa. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je sais que Dieu a donné un message pour Pasteur Abou. Amén. Yo sé que el Señor le ha dado el mensaje al pastor Abú. Amen. C'est mon pasteur. Es mi pastor. Amén. Amen. Amén. Je lui demande des permissions. Yo le pido permiso. J'ose pas faire quelque chose sans lui en parler. Amén. Aleluya. Aleluya. Yo no hago ninguna cosa sin hablarle. Aleluya. Amen. Et ça, c'est un respect envers l'homme de Dieu. Amén. Es el respeto al hombre de Dios. Amen. Même si j'ai quelques cheveux blancs de plus que lui, Y mismo si yo tengo el cabello algunos cabellos blancos, más blancos que él. mais c'est un homme et je sais que ce soir, il va apporter la parole de Dieu. Amén. Yo sé que esta noche él va a llevar la palabra del Señor. Je vais lui demander de venir. Yo le pedí de Et venir. frère Abou, prêche qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Amén. Pastor Abú, predica lo que el Señor ha colocado en tu corazón. Aleluya. Oh, robo, shalom. Gloire à Dieu.
sais pas, je vais prier pour lui. Alléluia. Amén, aleluya. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vamos a aclamar al Señor. Alléluia. Tout d'abord, je m'excuse pour le retard. Pardon. Oh, vale, vale, yo me excuso por el retardo. Pardon seulement. Oh, yo pido perdón. Amén. On a roulé pour être là, mais c'est un privilège et un honneur pour moi d'être ici. Amén, es un privilegio para mí de estar aquí. Et honnêtement, Pasteur Vincent, c'est lui mon pasteur. No, el pastor Vincent es mi pastor. Moi, j'aime beaucoup le pasteur Vincent. Amén, yo amo mucho al pastor Vincent. Pasteur Vincent, on peut acclamer pour le nom de Dieu. Alléluia. Si tu n'aimes pas le... Ah, on voit que l'église de Granby aime son pasteur. Ça, Amén. si tu n'aimes pas ton pasteur, c'est pas bon. Si tú no amas a tu pastor, no es bueno. Et pasteur Vincent fait un travail magnifique. Amén, el pastor Vincent hace un trabajo magnífico. Et à chaque fois qu'il est venu chez nous à la maison, il nous a bénis. Amén, cada vez que él fue a nuestra casa, él nos bendijo. Et vous savez, il ne venait pas seul. Hein? Él no venía solo. Il venait avec sa moitié. Douce, Amén, gloria une femme extraordinaire. Vous savez, tout homme de Dieu a besoin d'une femme extraordinaire, douce à ses côtés. Gloria a Dios, gloria a la gloria al Señor. Parce que le pasteur Vincent est béni. Amen, on va prier. Amen. On va se lever debout et on Vamos va a prier. ponernos de pie. Alléluia. Amen. On prie avec foi Vamos a orar con fe et Dieu va agir. y el Señor va a actuar. Amen. Sa parole va avoir un effet dans notre vie. Amen. Su palabra va a tener un efecto en nuestra vida, aleluya. Prions au nom de Jésus. Oremos en el nombre de Précieux Jesús. Père Céleste, mon Dieu, mon roi, papa. Precioso Padre Celestial, mi Dios, mi Rey, papá. Seigneur Jésus, ce soir, Seigneur, l'homme de Dieu a fait une longue distance pour venir dans cette maison. El hombre de Dios ha hecho una larga distancia para venir aquí. Puisses-tu, Seigneur Jésus, utiliser ses lèvres, Seigneur, l'onction et la puissance, Seigneur. Utiliza sus labios, la unción y el poder, Señor. Oh, Père éternel, déverse de ton esprit sur toute chair, Seigneur. Derrama de tu espíritu sobre toda carne, Oh, Señor. Père éternel, d'en avant, en arrière, d'en haut, d'en bas. Amén, de arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Oh, que ta présence pénètre et que ta parole, l'onction et la prédication soient quelque chose qu'on va se souvenir toute notre vie chrétienne, Père Que éternel. esta palabra nos podamos acordar siempre de la que va a ser predicada. Et Père éternel, nous te prions tous au nom de Jésus. Amen et Amén. Que Amen. oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Oh, Shada Barabasa. Amén. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'honore aussi le pasteur Yannick. Honramos al pastor Yannick también. Aleluya. L'église de Chilaga qui est là aujourd'hui. là. Que viene de Chihuahua. Si tu n'aimes pas le pasteur Yannick, aïe, 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 aïe. Si tú no amas al pastor Parce que, Yannick, Alléluia. on va aller sur la montagne. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Et je vois des visages familiers et tout, que je connais bien. Des visages de Montréal, des visages de partout. gente de Montreal, de todos lados. Amen. Amen. Le Seigneur répond. Et vous pouvez vous asseoir dans Pueden cette présence sentarse en merveilleuse. la santa presencia maravillosa del Señor. Alléluia. Et je crois que le Seigneur a une parole pour nous aujourd'hui. Yo sé que el Señor tiene Ouais. una palabra para Je suis vraiment content de voir le travail que le pasteur Vincent fait. C'est juste wow. Amén. Yo estoy Pasteur contento con Vincent, el Dieu trabajo. n'a pas fini. Gloria a Dios, Dieu n'a pas Pastor. El fini. Señor no ha finalizado, On Pastor. voit vraiment de grandes choses. El Amen. Señor va a hacer grandes Alléluia. cosas. Nous Aleluya. honorons aussi notre bishop, le pasteur Kaozi. Amén. Amen. Dernier, non le moindre, mais Alléluia. Pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, vous devez le rencontrer. Amén. Para aquellos que no lo conocen, deben conocerlo. C'est un homme de Dieu Es un extraordinaire. hombre de Amen. Dios extraordinario. Amén. Et l'église de Granby est littéralement une extension littéralement de l'onction qui est vraiment sur sa vie.
Amén. Et nous sommes bénis. Amen. Amén. Y la iglesia de verdad es la extensión de la unción que hay sobre su vida. Alléluia. Bendecimos al Señor. Alléluia. Je crois vraiment que j'ai une parole aujourd'hui. Yo creo verdaderamente que yo tengo una palabra hoy. Si on peut tous se lever, on va lire 2 Rois. Vamos a leer Segunda de Reyes. 2 Rois chapitre 2, verset. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo. 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 7. Segunda de Reyes capítulo 2 del 1 al 7. Je ne vais vraiment pas être long, je suis vraiment désolé. Yo no seré largo, yo estoy verdaderamente apenado. 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 7. Segunda de Reyes capítulo 2 del 1 al 7. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, aussi taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Amén. 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 Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1 al 7. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans cette présence bienvenue du Seigneur. En esta presencia del Señor. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du chemin du réveil. Hoy vamos a hablar del camino del avivamiento. Amen. Je pense qu'on connaît tous l'histoire de Élie et de Élisée. Yo pienso que todos conocemos la historia de Elías y Eliseo. Amen. Les deux sont devant moi là. Amén. Los gemelitos de los hijos del pastor aún se llaman Elías y Eliseo. Alléluia. Vous savez, en anglais, c'est Elijah pour Élie. En inglés es Elijah por Elías. Et Élisée, c'est Elisha. Y Eliseo es Elisha en Ouais. inglés. Elijah, Élie veut dire mon Dieu et Jéhovah. Elías quiere decir mi Dios, Jehová. Et Élie, Élisée, Elisha, ça veut dire mon Dieu est le salut. Y Eliseo significa mi Dios es la salvación. Et Élisée était le disciple de Élie. Eliseo era el discípulo de Elías. Et vous connaissez l'histoire qu'à un moment donné, Élisée a voulu la double portion de l'onction qui était sur Élie. Ustedes conocen la historia que Eliseo quería la doble porción del espíritu que estaba en Elías. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent la double portion de l'esprit qui est sur leur pasteur? Amén, amén. Es que alguien quiere la
la doble porción del Espíritu que está sobre el pastor. Il y en a qui veulent même 4, 5, Hay même algunos que 10 quieren même. 4 o 5 veces más. Amen. Amen. Et donc Élisée était le prophète, si tu veux, à double portion. Eliseo era el profeta, si tú quieres decir, a doble porción. Et quand tu vas dans la parole de Dieu, tu vas voir que ce qui distinguait les prophètes, Cuando vas a la palabra del Señor, lo que distinguía a los profetas c'était le manteau qu'ils portaient. era el manto que portaban. Et la plupart des hommes dans les temps bibliques avaient des vêtements amples, des manteaux qu'ils portaient. Y la mayoría de hombres de la antigüedad tenían unos mantos amplios que ellos llevaban. Mais les prophètes, eux, ils avaient un manteau spécifique qu'ils portaient. Pero los profetas tenían un manto específico que tenían. Et d'ailleurs, tu vas le voir dans 2 Rois chapitre 1, versets 7 à 8, tu vois. En Segunda de Reyes, capítulo 1, ¿de qué personaje? 7 à 8. Del 7 al 8. La Bible dit, Achaza leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'est un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achaza dit, c'est Élie le Tishbite. Amén. Segunda de Reyes capítulo 1, 7 y 8. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Amen. Donc tu vois que Élie était distingué par ce qu'il portait. Elías estaba distinguido por aquello que él llevaba. Et vous savez souvent, ce que nous portons nous distingue souvent en tant qu'enfants de Dieu. Y como hijos de Dios, lo que nosotros llevamos es lo que nos distingue. C'est vrai que l'intérieur compte, mais notre extérieur nous distingue du monde. Es cierto que lo interior cuenta, pero lo exterior cuenta también con el mundo. Et le manteau était si important pour la protection du froid la nuit que dans la Bible, c'était même interdit de prendre en garantie les manteaux. Entonces el manto era tan importante para la noche que incluso era prohibido para tomarlo como una garantía. Tu vas le voir dans Exode chapitre 22, versets 26 à 27. Éxodo capítulo 22, À 26 à 27. 26 al 27. La Bible dit, si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Amén. Éxodo 22, 26 y 27, la Biblia dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá, y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Amen. Dans le Nouveau Testament, nous voyons l'apôtre Paul demander à Timothée de lui apporter son manteau. En el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pablo decirle a Timoteo de llevar su manto. 2 Timothée 4,13, la Bible dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troie, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. 2 Timoteo 4:13. 4,13. Ok, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Cuando tú vendrás, lleva el manto que yo le deseo en Troas con Campus y para que lo lleve sobre todo los pergaminos. Je crois qu'au Québec, entre la période de novembre à mars, le manteau est très important. En el Quebec, entre noviembre y marzo, el abrigo es muy importante. Si tu veux avoir des problèmes avec quelqu'un, prends son manteau. Hein? Si tú quieres tener problemas con alguien, toma su abrigo. Vous savez, le manteau n'est pas un type de l'onction du Saint-Esprit. El abrigo, el manto, no es un tipo del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. En fait, l'onction est caractérisée par l'huile. La unción es caracterizada por el aceite. C'est pour ça, des fois, qu'on va se oindre d'huile, on va prier pour les gens à travers l'huile. Es por eso que tomamos el aceite, vamos a ungir la gente tomando el aceite para orar por ellos. En fait, le manteau est un revêtement extérieur qui protège l'onction qui est à l'intérieur. El manto es un vestido exterior que protege la unción que está al interior. Donc, ce manteau est notre caractère et notre style de vie pieux. El abrigo, el manto, tiene un carácter también piadoso. Et cela doit se voir aussi à l'extérieur. Y eso debe verse también al exterior. Romains chapitre 13 et 14 dit ceci,
Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amén. Romanos capítulo 13, versículo 14, la Biblia dice: pero revestíos del Señor Jesucristo y no tengáis y no satisfagáis los deseos de la carne. Amen. Élisée a été appelé au ministère prophétique quand Élie a jeté son manteau sur lui. Eliseo fue llamado al ministerio profético cuando Elías le botó su manto. Tu vas voir l'histoire dans 1 Roi chapitre 19, versets 19 à 21. On va le lire. En Primera de Reyes, tú lo puedes ver, Primera de Reyes capítulo 19 a partir del versículo 19. Premier Roi 19, c'est ça? Donc nous savons que Élisée est celui qui a hérité de Élie. Sabemos que Eliseo heredó de Elías. Voilà. Mais pour que Élisée hérite réellement du manteau, il devait mettre tout son cœur pour suivre Élie. Y para que Eliseo pudiera heredar a Elías, él debía poner todo su cuerpo también. Et il devait mettre tout son cœur à suivre Élie à 4 endroits différents. Él tenía que poner su cuerpo para seguir a Elías en 4 lugares diferentes. Et dans l'application spirituelle, nous devons aussi nous rendre dans ces 4 endroits. En la aplicación espiritual, nosotros también debemos estar en esos 4 lugares. Ce sont des conditions auxquelles nous devons faire face Son condiciones a las cuales debemos realmente poner la cara. avant que le véritable manteau de Dieu nous couvre. Antes que el verdadero manto de Dios nos cubra. Alléluia. Je vais vous montrer un peu comment l'appel de Élisée a été fait. Yo les voy a mostrar un poco cómo el llamado de Eliseo fue hecho. La Bible dit que Élisée était en train de labourer en fait. La Biblia dice que Eliseo estaba laborando. Et là, Élie arrive et puis il jette son manteau sur sur Élisée. Elías llega y bota su manto sobre Eliseo. Je vais faire un petit exemple ici. Là. Voy a hacer un pequeño ejemplo aquí. On va prendre un exemple ici. Vamos a tomar Bon, prenons par exemple mon ami, viens. mi amigo, Oui, vente. toi, ouais. Sí, Oui, tú. bien. Alléluia. On va supposer que c'est Élisée. Amén. Alléluia. Mais là, tu as déjà un manteau. Il faut que tu enlèves ton manteau. Là. Es necesario que quites tu abrigo. Alléluia. Maintenant, Élisée est en train de labourer en fait. Entonces Eliseo está labrando. Fais comme si tu étais en train de labourer. Voilà. Haz como si tú estás laborando. Et là, Élie arrive. Entonces Elías llega. Et voici ce qu'il fait. Y miren lo que él hizo. Pendant qu'il laboure, Entonces él enlève son manteau quita su manto et il jette sur Élisée. y él lo bota sobre Eliseo. C'est comme ça que l'appel a été fait sur Élisée. Es así como el llamado fue hecho a Eliseo. Donc, imagine-toi un jour que tu es en train de faire quelque chose ici à l'église, nettoyer l'église par exemple. Imagínate que tú estás limpiando la iglesia, por Et ejemplo. le pasteur Vincent, il arrive, il enlève son manteau et puis il jette sur toi. Amén. Y que el pastor Benza quita su abrigo y lo bota sobre ti. Mais c'est comme ça que l'appel a été fait pour Élisée. Es así como el llamado fue hecho para Eliseo. Mais à ce moment, l'onction n'était pas encore réellement sur lui. Pero en ese momento la unción no estaba todavía sobre él. Élisée devait passer par 4 endroits pour pouvoir justement hériter réellement du manteau. Eliseo debía pasar por 4 lugares para verdaderamente heredar. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Et là, le premier endroit, quand on a lu dans le passage d'ouverture, ils sont passés à Gilgal. El primer lugar que leímos en el pasaje de apertura era Gilgal. Que quelqu'un dise Gilgal. Que alguien diga Gilgal. Gilgal, ça veut dire action de rouler. Gilgal significa una acción que se desarrolla. C'est le premier site du camp israélite à l'ouest du Jourdain. Es el primer sitio del campo israelita al oeste de Israel. À l'ouest du Jourdain. Al este del río Jordán. Et à l'est de Jéricho. Y al este de Jericó. C'est là que le prophète Samuel était juge. Es allá donde el profeta Samuel fue juez. C'est là que le premier roi d'Israël a été couronné. Es allá donde el primer rey de Israel fue coronado. Mais malheureusement, c'est devenu plus tard un lieu d'adoration illicite en fait. Pero luego se convirtió en un sitio de adoración ilícito. C'était aussi la demeure des prophètes du nord, au nord d'Israël. También fue el lugar de adoración Et c'était la demeure des prophètes au nord d'Israël. Fue como la habitación de los profetas del norte de Israel. C'était environ à 7 km de Silo et de Bethel. Era 7 kilómetros de Silo y de Betel. C'est une région qui a été conquise par Josué. Es una región que fue conquistada por Josué. En fait, sa racine veut dire le point de départ de l'engagement. Significa
su raíz el punto de partida del compromiso. Qu'est-ce que je vais enseigner aujourd'hui? ¿Qué es lo que yo voy a enseñar hoy? C'est que si nous allons voir le réveil, Si vamos a ver el avivamiento, nous devons nous engager. debemos comprometernos. Nous devons réellement nous engager. Debemos realmente comprometernos. Quand tu vas dans Josué chapitre 5, 1 à 9, Cuando tú vas a Josué 5, 1 à 9, Josué capítulo 1, del 1 al 9, tu vas te rendre compte que Josué ne pouvait pas entrer dans la terre promise jusqu'à ce que les jeunes hommes soient circoncis. tú te das cuenta que Josué no podía entrar a la tierra prometida hasta que los jóvenes no fueran circuncidados. Et la circoncision était le signe de l'engagement en fait. Y la circuncisión era el símbolo del compromiso. C'est à travers la circoncision qu'on entrait dans la nouvelle, dans l'alliance. Es a través de la circuncisión que entramos en la nueva alianza. Et dans le Nouveau Testament, la circoncision, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Amén. En el Nuevo Testamento la circuncisión es el bautismo en el nombre de Jesús. Donc dans le chemin du réveil, En el camino del avivamiento, nous devons d'abord nous engager dans le salut en fait. nosotros debemos primero comprometernos. Como Nous devons nous repentir de nos péchés. debemos arrepentirnos de nuestros pecados. La repentance, c'est quoi? C'est que je mentais avant, El arrepentimiento, ¿qué es? Yo mentía antes je ne mens plus y aujourd'hui. yo no miento ahora. En fait, je prends la décision de ne plus mentir. Yo tomo la decisión de no mentir más. Je volais, Yo robaba, bah, je ne vole plus. yo no robo más. Je trichais, Yo hacía trampa, je ne triche plus. yo no hago más trampa. En fait, je me répands de mes péchés. Yo me arrepiento de mis pecados. C'est la première étape. Esa es la primera etapa. Après cela, je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Amén. Después yo debo ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Et lorsque le nom de Jésus est invoqué sur moi, Cuando el nombre de Jesús fue invocado sobre mí, en ce moment-là, je suis circoncis. en ese momento yo fui circuncidado. Et la Bible dit, lorsque je suis repenti et baptisé au nom de Jésus-Christ, Y la Biblia dice cuando yo me arrepiento y yo soy bautizado en el nombre de Jesucristo, bah, je reçois le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. amén, yo recibo el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. La Bible appelle cela la nouvelle naissance. Amén, la Biblia lo denomina el nuevo nacimiento. Donc, selon la Bible, je suis né de nouveau. Según la Biblia yo soy nacido de nuevo. Donc, je deviens un enfant de Dieu maintenant. Yo me convierto en un hijo de Dios ahora. Donc, c'est la première étape de mon engagement avec le Seigneur. Amén, es la primera etapa de mi compromiso con el Señor. Vous savez, nous ne pouvons pas vivre Nosotros no podemos vivir de l'engagement de quelqu'un d'autre. del compromiso de algún otro. Vous ne pouvez même pas vivre de l'engagement de votre pasteur. Usted no puede vivir del compromiso de su pastor. Vous allez devoir vous-même vous engager avec le Seigneur. Usted mismo debe comprometerse con el Señor. Amen. Il faut prendre le signe de la séparation avec le monde. Usted debe separarse del mundo, tener ese símbolo. Il faut en fait prendre la décision de laisser le monde derrière nous. Debe tomar la decisión de dejar al mundo atrás de usted. Et Élisée était prêt à laisser sa charrue. Amén. Eliseo estaba listo a dejar su carretilla. Il était prêt à laisser ses bœufs. Estaba listo a dejar sus vacas, sus bueyes. Il était prêt à laisser sa famille pour suivre l'appel de Dieu. Él estaba listo para dejar su familia, para seguir el llamado de Et nous Dios. devons être prêts à tout laisser pour le Seigneur. Y debemos estar listos para dejar todo por el Señor. Nous devons Aleluya. laisser derrière nous nos propres ambitions et désirer justement voir le réveil dans le travail de Dieu. Amén. Debemos dejar nuestras ambiciones y ver el avivamiento en nuestra vida. Alors pour pouvoir voir le réveil, nous devons d'abord nous engager avec le Seigneur individuellement. Amén. Para ver el avivamiento primero debemos comprometernos con el Señor individualmente. Et après l'engagement, Después del compromiso. la Bible dit qu'après Gilgal, Élie et Élisée sont allés à Bethel. La Biblia dice que después de Gilgal, Eliseo y Elías fueron a Betel. Bethel en hébreu signifie la maison de Dieu. Betel en hebreo significa la casa de Dios. C'est là que Jacob a eu sa vision de l'échelle angélique où il a rencontré le surnaturel. Amén. Allá fue donde Jacob tuvo la visión de la escalera y donde vio los ángeles. Fue algo, ¿verdad? Angelical. Vous savez, chaque ministère et chaque église est enracinée dans la prière. Cada iglesia que tenga tiene que estar enracinada en la oración. Si nous allons voir le réveil, nous devons prier, mes amis. Amén. Si usted quiere ver el avivamiento, debemos orar. Sans la prière, il n'y a pas d'activité angélique. Amén. Sin la oración no hay ninguna actividad angelical. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Debemos ver la gloria de Et Dios. ça passe aussi par la prière. Eso pasa también por la oración. Vous savez, les principes concernant la relance sont les mêmes principes concernant la pluie.
Son los mismos principios concernientes a la lluvia. Vous savez, la quantité de pluie qui tombe dépend de la quantité de condensation qui monte. La cantidad de lluvia que cae depende de la cantidad de la condensación que sube. La quantité de condensation est forte, nous allons avoir une grande pluie. Si la cantidad de condensación es fuerte, vamos a tener una gran lluvia. Amen. Et la quantité de pluie du Saint-Esprit dépend entièrement de la quantité de prière qui va monter. Y la cantidad del Espíritu Santo que va a caer depende de la cantidad de oración que va a subir. Notre bishop a toujours là, le bishop Paul Graham dit souvent, pas de prière. Amén. El superintendente Paul Graham dice siempre, no hay oración, no hay oración, Pas de puissance. no hay poder. Plus de prière, Más oración, plus de puissance. más poder. Peu de prière, Más oración, peu de puissance. poca oración, poco poder. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de prière, Mucha oración, beaucoup, 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 beaucoup de puissance. mucho poder. Alors nous devons être une église qui prie. El Señor quiere una iglesia que ora. Nous allons voir la gloire du Seigneur. Vamos a ver la gloria del Señor. Alléluia. La gloire du Seigneur. Gloire. Amen. Est-ce que vous avez une sécheresse dans votre vie? ¿Es que usted ha tenido sequedad en su vida? Vérifiez votre vie de prière. Verifique su vida de oración. Donc nous devons en d'autres termes nous engager dans la prière. Amén. Debemos comprometernos con la Vous oración. savez, dans la loi du Seigneur, En la ley del Señor, un chasse 1000, uno caza 1000, deux chassent 10 000. dos cazan 10,000, Donc trois vont chasser combien? tres van a echar fuera ¿cuántos? 100 000. 100,000. Alors nous sommes plus que deux personnes ici. Somos más de dos personas. aquí. Imaginez la quantité de démons que nous avons la capacité de chasser maintenant. Imagínense la cantidad de demonios que podemos echar fuera. Aleluya. Peuple de Dieu, ce n'est pas pour rien que Dieu a mis une église ici à Granby. Amén. Gloria. Que el Señor puso una iglesia aquí en Granby. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose d'assez extraordinaire. Amén. Amén. El Señor quiere hacer una cosa extraordinaria aquí. Nous ne devons même pas commencer à regarder à la taille, non. No podemos mirar como el número. Même une personne avec Dieu, ça fait largement la majorité. Amén. Una persona con Dios hace la diferencia. Peuple de Dieu, c'est un grand Dieu qui fait des exploits. Amén. Es un gran Amén. Dios que hace las cosas. Il va Aleluya. faire des exploits avec cette église. El Señor va a hacer cosas Amén. grandes en esta Gloria. iglesia. Pasteur Vincent, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Aleluya. Pastor Vincent, tú me sabes si no es por este tiempo Un del peuple qui Señor. porte son nom a été établi à Granby. Amén. Alléluia. Lo que lleva su nombre fue establecido en Granby. Aleluya. Alléluia. Nous allons prier. Dis à ton voisin, nous allons prier. Nos vamos a orar. Dile a tu Amén. vecino, vamos a orar. Amen. Et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester parmi nous. Vamos a ver la gloria de Dios manifestarse. Alléluia. Après Bethel, Después de Betel, ils sont allés à Jéricho. fueron a Jericó. En hébreu, Jéricho signifie le lieu du parfum. En hebreo, Jericó significa el lugar del perfume. Jéricho, c'est le champ de bataille de la compréhension spirituelle. Jericó es el campo de batalla de la comprensión espiritual. C'est le lieu où une onction parfumée est versée sur une vie. Es un lugar donde un olor de perfume es derramado en Et nuestra vida. peut-être à cette étape-là, tu ne vas pas m'aimer. Y de pronto en esta etapa tú no me vas a amar. Parce que je vais te donner certaines réalités. Yo te voy a dar ciertas realidades. Amén, amén. Amen. Vous savez, il n'y a pas de copie de la vraie onction. Que es que sea como... On ne peut pas simuler l'onction. Amén. No podemos como imitar la unción. L'onction, elle est réelle. La unción es real. Ils ont demandé à un jour à un prédicateur, c'est quoi l'onction? Le preguntaron a un predicador, ¿qué es la unción? Il a dit, je ne peux pas te dire c'est quoi l'onction. Él dijo, yo no te puedo decir qué es, Mais je peux te dire quand c'est pas l'onction. pero yo te puedo decir cuándo no es la unción. On ne peut pas imiter l'onction. No podemos imitar la unción. Vous savez, on ne va pas faire tomber la présence de Dieu en mettant la fumée ici. Amén. No podemos hacer caer la presencia del Señor poniendo humo acá. Il y a des endroits pour faire simuler la présence de Dieu, ils vont faire la fumée. Hay lugares que para poner la presencia del Señor van a poner humo. Ils vont éteindre les lumières, puis ils vont faire peut-être des flashs. Y van a poner luces y van a hacer como flashes. Non, la présence de Dieu ne tombe pas comme cela. Amén. La presencia del Señor no cae de esa La manera. présence de Dieu tombe lorsqu'un peuple se sanctifie et Amen. a faim du Seigneur. Amén. La presencia del Señor cae cuando un pueblo se santifica y tiene hambre de Et Dios. si nous avons faim de Dieu, que nous nous sanctifions, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Amén. Si tenemos hambre de Dios y nos santificamos, vamos a ver la gloria de Dios. Mais voici ce que j'ai appris par rapport à l'onction. Pero vean lo que yo aprendí de acuerdo con respecto a la L'onction unción. vient par la cassure et la brisure.
rupture. La unción viene por cuando algo se parte, se rompe. Des fois, Dieu va te briser. En el momento el Señor va a romperte. Et c'est la partie que nous n'aimons pas. Es la parte que no queremos. Vous savez, Dieu brise. El Señor rompe. Dieu brise littéralement nos anciens caractères et il reforme, en d'autres termes, un homme ou une femme nouvelle. Amén. El Señor rompe el viejo carácter y va a renovarnos como un hombre o una mujer nuevo. Ça, c'est la partie que nous n'aimons pas. Es la parte que no nos gusta. L'onction vient des fois à travers la souffrance. Amén. La unción viene por el sufrimiento también. Des fois, Dieu va faire passer son église à travers le feu. Amén. El Señor puede hacer pasar a su iglesia por el fuego. Des fois, Dieu va venir toucher notre orgueil. El Señor va a tocar nuestro orgullo. Des fois, Dieu va il va t'amener à une place, littéralement, où tu ne peux plus t'appuyer sur tes ressources. Tu n'as pas le choix que de te fier que sur lui. Amén. En un momento dado tú no puedes apoyarte en tus recursos, te vas a apoyar solo en el Señor. Dans Jean chapitre 12, verset 3, nous voyons la Marie qui a pris un parfum de nard et qui l'a brisé devant le Seigneur. En Juan capítulo 12, versículo 1, vamos a ver María, que ella tomó un perfume para ungir al Señor. En fait, c'était un parfum de grand prix. Elle a oint les pieds du Seigneur Jésus avec. Era un perfume de gran precio, ella ungió los pies del Señor con el perfume. On voit cela dans Jean 12, verset 3. Eso lo vemos en Juan capítulo 12, versículo 3. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amén. Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Le parfum de nard était très 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 coûteux, mes amis. El perfume de nardo era muy costoso, mis amigos. Ils disent qu'il a fallu 500 000 nards écrasés. Es mucho dinero que fue roto. C'est le pic d'une plante parfumée des Indes orientales pour fabriquer juste un livre. Es mucho lo que para fabricar una libra se tiene que utilizar mucho nardo. En la parte oriental utilizan eso. Ils disent que ça coûte environ 1 an de salaire. Dicen que cuesta un año de salario. C'est ce que cette femme a brisé devant le Seigneur. Aleluya, es lo que esta mujer rompió delante del Señor. Vous savez, dans le processus du réveil, En el proceso del avivamiento, Dieu va demander un sacrifice. Dios va a pedirle a usted un sacrifice financier, sacrificio financiero, un sacrifice physique, un sacrificio un físico sacrifice à tous les niveaux. y un sacrificio en todos los niveles. Et Dieu va briser aussi à ce niveau-là. Y el Señor te va a romper a ese Des nivel. fois, vous allez avoir l'impression, c'est comme si Dieu veut te tuer. Y tú vas a tener la impresión como si el Señor quisiera Mais le matarte. produit qui va sortir de là Pero el producto que va a salir de ahí va juste être aleluya, extraordinaire. no va a ser extraordinario. Parce que c'est l'onction qui brise le joug. Es la unción que va a romper el yugo. Et si nous allons briser les esprits, ici nous avons besoin de l'onction. Y si vamos a romper ese espíritu, necesitamos de la unción. C'est un niveau de sacrifice Es un nivel de sacrificio. par le jeûne, Por el ayuno, par la por prière, la oración, par les sacrifices monétaires, sacrificio monetario. par littéralement une vie de brisure, si je peux dire cela comme cela. Literalmente una vida de la que el Señor te rompe. Vous savez la raison pour laquelle le parfum a envahi la pièce, Y usted sabe la razón por la cual el perfume invadió el lugar. c'était qu'un objet précieux avait été broyé. Era que un objeto precioso había sido dedicado ahí. Mes amis, nous devons mourir à nous-mêmes. Debemos morir a nosotros mismos. C'est nécessaire si nous voulons voir la gloire du Seigneur se manifester parmi nous. Es necesario si queremos ver la gloria del Señor manifestarse en medio de Vous nosotros. savez pourquoi nous devons mourir? ¿Usted sabe por qué debemos morir? Parce que les morts ne peuvent pas être offensés. Porque los muertos no pueden ser ofendidos. Les morts ne peuvent pas être tentés. Los muertos no pueden ser tentados. Vous savez qu'il y a beaucoup d'offenses dans l'église. Usted sabe que hay muchas ofensas en la iglesia. Nous nous blessons beaucoup. Nosotros nos herimos mucho. Des fois, nous avons des fausses appréhensions les uns envers les autres. A veces tenemos falsos como juicios de los unos hacia los otros. Nous avons des mauvaises pensées. Tenemos malos pensamientos. Nous avons des fois nos propres ambitions. Tenemos nuestras propias Nos ambiciones. ambitions personnelles qui empêchent l'église d'avancer. Tenemos nuestras ambiciones personales que impiden a la Mais iglesia si de nous mourons avanzar. à nous-mêmes, mes Pero amis, si morimos a nosotros mismos, nous allons surplomber cela. vamos a sobrepasar todo eso. Parce que le diable passe des fois par l'offense pour détruire les enfants de Dieu. Porque el diablo pasa a veces por la ofensa para destruir a los hijos de Dios. Il passe par l'amertume, par exemple. Pasa por la amargura, por ejemplo. Il passe par les mauvaises pensées, par exemple. Pasa por los malos pensamientos. Mais si nous mourons à nous-mêmes, mes amis, Pero si nosotros morimos a et que nosotros nous mettons le mismos royaume de Dieu en premier, y ponemos el reino de Dios en primer la lugar, maison du Seigneur va avancer.
avancer. La casa del Señor va a avanzar. Mes amis, Dieu ne respecte pas les gens. Mis amigos, el Señor, Dieu respecte la soif des gens. el Señor respeta la sed de la Dieu gente. veut tellement voir des âmes sauvées, mes amis, El Señor quiere ver tantas almas salvas, mis qu'il amigos, est prêt à tout pour les sauver. que el Señor está listo para salvarnos. Alors nous devons mourir à nous-mêmes, mes amis. Debemos morir a nosotros Nous mismos. devons nous aimer les uns les autres. Amén, debemos amarnos los unos a los otros. Tu sais, ton frère va t'offenser un jour. Un día tu hermano va a ofenderte. Ton pasteur lui-même va t'offenser un jour. Un día tu pastor va a ofenderte. Mais si tu es mort, Pero si tú estás muerto, laisse-moi te dire que les morts ne peuvent pas être offensés. amén, déjame decirte que los muertos no pueden Si tu es ofenderte. mort à ta propre volonté, Si tú estás muerto a tu propia voluntad, peu importe ce que pasteur Vincent va faire, poco importa lo que el pastor pensaba hacer, qu'il soit dans le bon ou même dans l'erreur, que él sea de pronto en el error o en otra cosa, tu vas dépasser cela. tú vas a sobrepasar eso Et tu vas tenir ses mains. y tú vas a tener sus manos Et nous allons voir la gloire de y Dieu. vamos a ver la gloria de Dios. Je vais vous dire à quel moment je vous dis où Dieu des fois il fait des miracles. Yo les voy a decir en qué momento el Señor hace los milagros. C'est dans nos faiblesses et dans nos erreurs. Es en nuestras debilidades, en nuestros errores. Alors nous devons mourir à nous-mêmes. Debemos morir a nosotros Dis mismos. à ton voisin, meurs. Dile a tu vecino, muere. Meurs à toi-même. Mora tu amén. Muere a ti Alléluia, mismo. alléluia. Amen. Ne laissez pas l'offense vous détruire. No deje que la ofensa le destruya. Il y a un livre au Purpose Institute qui est enseigné. Es un libro en el Instituto Bíblico en el cual se En enseña. anglais, ils disent Bitterness, the trap of enemy. ¿Cómo se dice en francés? Ça veut dire l'amertume, le piège de l'ennemi. El libro es la amargura, la trampa del enemigo. Alléluia. Amen. Alors nous devons mourir. Debemos morir. Amen. Après Jéricho, Después de Jericó, ils sont allés au Jourdain. fueron al río Jordán. Jourdain, ça signifie celui qui descend. Jordán significa aquel que desciende. Le Jourdain, c'est l'endroit où le manteau descend du ciel sur une vie et le feu tombe sur une église. El Jordán es el lugar donde el manto desciende para hacerlo caer sobre una vida y lo hace caer en la iglesia. Alors après, une fois qu'on s'est engagé, mes amis, Luego que nosotros estamos comprometidos, mis et qu'on amigos, a mis la vie de prière en place, y que ponemos la vida de oración por encima, et qu'on a été, on s'est laissé briser, on est mort à nous-mêmes, hein, y que nosotros nos dejamos romper y estamos muertos a nous allons nosotros arriver à mismos. cette place où l'onction de Dieu va commencer à tomber maintenant sur nous. Y hemos llegado a un lugar donde la unción del Señor va a caer sobre Et nosotros. le feu de Dieu va commencer à tomber sur son église. Y el fuego del Señor va a caer sobre su iglesia. Et le manteau tombe lorsque nous ne cherchons plus l'aide de l'homme, mais l'aide de Dieu. Y el manto cae cuando no buscamos la ayuda del hombre, sino la ayuda de Dios. Pourquoi? Parce que c'est au Jourdain que Élie est parti. ¿Por qué? Porque en el Jordán es cuando Elías partió. C'est là justement que Élie a été élevé dans des chars de feu. Es allá donde precisamente Elías fue llevado en el carro de fuego. Et c'est là maintenant que le manteau de Élie est tombé et Élisée l'a récupéré. Aleluya, es allá donde el manto de Elías cayó y Eliseo lo recuperó. Moi, je crois que nous pouvons atteindre ce niveau-là. Amén, yo creo que nosotros podemos alcanzar ese nivel. Où une double onction de ce que l'ancienne génération a vécu va tomber sur notre génération. Amén, una doble unción de lo que la otra antigua generación tenía va a caer sobre la nueva Mon ami, generación. il y a une loi, les enfants doivent faire mieux que les parents. Hay una ley de que los hijos deben ser mejores que los padres. Notre génération doit faire mieux que la génération passée. Amén, la nueva generación debe ser mejor que la generación pasada. Mais c'est à ce niveau-là maintenant que la double portion tombe sur chacun de nous. Es a ese nivel que la doble porción cae a nosotros. Regardez bien, c'est au Jourdain que le manteau est tombé. Mire bien, es en el Jordán donde el manto cayó. C'est aussi là que Jésus, notre Seigneur, a été baptisé. Aleluya, es también allá donde el Señor Jesucristo fue bautizado. Si tu veux, c'est là que tu atteins la révélation et la compréhension de ce que Dieu t'appelle à faire réellement. Amén, es ahí cuando el Señor te da la revelación y la comprensión de lo que tú debes C'est hacer. là que tu prends conscience que tu n'es pas n'importe qui. Es ahí donde tomas conciencia que tú no eres no importa quién. C'est là que tu prends conscience que tu as été appelé. Es ahí cuando tomas conciencia de que tú fuiste llamado. C'est là que tu prends conscience que tu as une mission à jouer dans cette génération-là. Es ahí donde tomas conciencia que tienes una misión para esta tierra. Mes amis, écoutez-moi, si vous êtes là aujourd'hui, Escúchenme, si estás aquí hoy, vous n'êtes pas n'importe qui. usted no es no importa quién. C'est que Dieu vous a appelé. Es que el Señor nos ha llamado. Et ce n'est pas parce que tu ne te tiens pas ici pour prêcher que ça veut dire que tu n'as pas un rôle à jouer. Amén, amén. No es porque tú estás aquí predicando, es porque que no tienes un rol para hacer. Nous avons tous chacun un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Cada uno de nosotros tenemos un papel para hacer en el pueblo de Il y a Dios. une onction sur tout un chacun de vous. Hay una unción en cada uno de ustedes. Je suis arrivé ici, j'ai vu la sœur Angelica. Amén. Yo llegué aquí, yo vi la hermana Génesis.
c'est tellement extraordinaire. Je la voyais avec le panier d'offrande. Tu sens que c'est elle qui s'occupe de cela. C'est juste extraordinaire. Elle a un rôle qu'elle joue dans le royaume de Dieu. Alléluia. La hermana Angélica se ocupa de las ofrendas, ella estaba con su Et canastico il y de a ofrendas. plusieurs personnes ici, donc je pourrais citer, je vois les gens de Hochelaga, mais tu peux sentir que chacun a un rôle majeur à jouer dans le royaume de Dieu. Amén. Yo puedo sentir que aquí las personas tienen un rol grande para hacer el pueblo de Dis à Dios. ton voisin, tu as un rôle à jouer. Tú tienes un rol en este lugar. Ne néglige pas l'onction qui est sur ta vie. No desprecies la unción que el Señor te ha dado en tu vida. Mais tu sais quoi, d'une quelconque façon, elle contribue à l'avancée du royaume de Dieu. Y de alguna manera contribuye al avance del pueblo de Dios. C'est là justement que l'onction descend sur toi et là tu comprends, je peux gagner une âme pour le Seigneur. Amén. Es ahí cuando comprendes y tú puedes decir, yo puedo ganar un alma para el Señor. Alléluia, mon ami, tu vas gagner des âmes pour le Seigneur. Mi amigo, tú vas a ganar almas para el Señor. Amen. Vous allez gagner des âmes pour le Ustedes Seigneur. van a ganar almas para el Señor. Alléluia. Aleluya. Vous savez, nous devons nous rendre au Jourdain par le biais de Gilgal, qui est l'engagement, Debemos llegar al Jordán a través de Gilgal, que es el compromiso, à travers Bethel, qui est la prière, a través de Betel, que es la oración, et à Jéricho par la brisure. y a Jericó, que es cuando el Señor va a romperte. Et là, Élisée est devenu le prophète avec une double portion. Amén. Eliseo se convirtió en el profeta con una doble porción. Tu sais, il a fait 2 fois plus de miracles que son pasteur Élie. Él hizo 2 veces más milagros que su pastor Elías. Ce n'est pas de la concurrence, No es la concurrencia. mais il y a une loi qui dit que les enfants vont faire mieux que les parents. Hay una ley que dice que los hijos harán cosas mejores que los padres. Ou du moins, c'est censé être comme cela. Bueno, eso se dice. Nous devons faire mieux que nos parents. Debemos hacer mejor que nuestros Nous devons padres. faire mieux même que nos pasteurs. Debemos hacer mejor que nuestros Nous devons pastores. gagner plus d'âmes qu'eux. Debemos tener Nous más devons prêcher la doctrine apostolique encore plus loin que là où ils se sont arrêtés, que nous on puisse continuer le travail. Amén. Nosotros debemos hacer más de lo que nuestros pastores han enseñado en cuanto a la doctrina apostólica, por ejemplo. Tu sais, Élisée était tellement loin que même ses os ont performé un miracle. Eliseo era tan ungido que incluso sus huesos hicieron un milagro. On le voit dans 2 Rois chapitre 13, 20 à 21, on ne va pas le lire. Mais on a jeté un mort et le mort a touché ses os, paf, et le mort est revenu à la vie. Bueno, eso está en la palabra segunda de Reyes, no lo vamos a leer, pero los huesos cayeron, una persona cayó sobre los huesos de él, un muerto cayó sobre los huesos de Eliseo y volvió a Tu vivir. sais, le temps arrive où même quand tu vas dire à quelqu'un Jésus t'aime, la personne va venir à ton église. Aleluya, el tiempo va a llegar que cuando le digas a alguien, Jesús te ama, la persona va a venir a tu iglesia. Amen. On m'a raconté la sœur Sarah qui est là. Elle est sortie une fois, elle allait se promener et puis elle a rencontré quelqu'un je ne sais pas moi, c'était à Place Versailles. La hermana Sara que está acá un día salió a pasear así, de pronto estaba en un lugar tal, Place Versailles. en Place Versailles. C'était une période un peu troublante un peu de sa vie. Era un periodo turbulento de su vida. L'ennemi l'attaquait beaucoup. El enemigo la atacaba mucho. Mais elle est juste sortie et puis elle a parlé à quelqu'un comme ça. Ella salió y encontró a alguien que le habló. La personne l'a suivi et est venue se faire baptiser à l'église. Aleluya, y las personas la llevó y fue bautizada en la iglesia. Explique-moi ça à quelqu'un. Explícame algo. Mais Dieu est en train de faire un travail El extraordinaire. Señor está haciendo un trabajo extraordinario. Si vous servez Dieu alors que vous êtes brisé, Y si usted sirve al Señor mientras que usted es roto, comprends que Dieu va utiliser ta souffrance pour sauver quelqu'un. comprende que el Señor va a utilizar el sufrimiento para salvar a alguien. Vous avez une fois que le manteau a été récupéré par Élisée. Una vez que el manto fue recuperado por Eliseo. Regardez ce qui se passe dans 2 Rois chapitre 2 versets 9 à 13. Mira lo que pasa en Segunda de Reyes, Lucien Roy. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Escuchamos a Élisée, Pastora Luce, Lucien Roy. 2 Rois 2, 9 à 13. Amén. Segunda de Reyes capítulo 2, 9 al 13. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher et en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent les uns de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et
Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Amén. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 9 al 13. La Biblia dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yéndose ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Amen. Amén. On s'est arrêté au verset 13. Paramos en el versículo Le 13. nouveau prophète a le manteau maintenant. El nuevo profeta tiene el manto. Il a le manteau de Élie. Él tiene el manto de Il a Elías. double portion. La doble porción. Maintenant, il va tester le manteau. Entonces él va como testear el manto. Le verset 14 dit ceci. El versículo 14 dice lo siguiente. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Amén. Versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Élisée revient. Eliseo vuelve Lorsque il a récupéré le manteau, cuando él recuperó el manto. Élisée est allé vers le Jourdain Eliseo fue a ver el Jordán. et il a pris le manteau. Él tomó el manto. Et il va en d'autres termes tester maintenant si le manteau fonctionne. Él va a mirar si verdaderamente el manto funciona. Il va faire quelque chose qu'il a vu Élie faire. Él va a hacer algo que vio a Elías hacer. Et quand il va aller vers le Jourdain, Y cuando tú vas a ver el Jordán, il va prendre le Jourdain, il va dire, où es-tu, Dieu d'Élie? entonces vas al Jordán y dices, ¿dónde está el Dios de Elías? Où es-tu, Dieu d'Élie? Amén. Et il a frappé le Jourdain. Y él golpeó el Jordán. Et l'eau s'est ouverte en deux. Y el agua se abrió en dos. Vous savez, il n'a pas fait quelque chose de différent. Él no hizo nada de diferente. Vous savez, le problème avec les nouvelles générations, El problema con las nuevas c'est generaciones, qu'ils veulent déplacer les bornes que les pères ont posées. ellos quieren desplazar lo que sus padres les habían Écoute, enseñado. ce que tu as vu ton pasteur faire, Lo que tú viste hacer a tu pastor, fais la même chose. haz lo mismo. Ce qu'il a prêché, Lo que él predicó, prêche la même chose. predica la misma cosa. Ce qu'il n'a pas touché, Lo que él no tocó, laisse ça. déjalo. Écoutez, on nous a prêché l'évangile. Nos han predicado el Je evangelio. ne connais pas autre chose. Yo no conozco otra cosa. Je connais l'évangile au nom de Jésus. Yo conozco el evangelio en el Je sais que c'est l'évangile qui sauve. Yo sé que es el evangelio Je que sais que ça salva. prend la repentance. Je sais que ça prend le baptême au nom de Jésus. Son el nombre de Je Jesús. sais que ça prend le baptême du Saint-Esprit. Necesita el bautismo del Je Espíritu sais qu'il y a un seul Dieu, Église. Yo sé que hay un solo Dios, iglesia. L'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amén. Jehová, Alléluia. nuestro Dios, Jehová uno es. Je connais la sanctification. Conozco la Alors je ne santidad. peux pas me détacher de cela. Yo no puedo C'est apartarme. ce qu'on m'a enseigné. Es lo que me han enseñado. Et c'est ce qui m'a fait croître. Es lo que me hizo Et c'est ce que crecer. les apôtres ont enseigné. Lo que los apóstoles Et enseñaron. la Bible dit La Biblia dice, que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres. estamos fundados en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Jesucristo siendo la piedra Écoute, angular. si tu veux justement aller à côté, Si tú quieres ir al lado, fais juste quelque chose de différent. haz algo diferente. Ça ne va pas marcher. Eso no va a funcionar. Mais si tu veux avoir la double portion Pero si quieres tener la et doble voir la gloire de porción Dieu se y manifester ver la et gloria voir de Dios l'Esprit de Dieu manifestar, continuer à couler, y si tú quieres ver el Espíritu Santo fais caer, juste la même chose. haz también la misma, lo mismo. Élisée est venu, Eliseo vino, il n'a pas fait comme ça, il n'a pas pris le manteau en faisant comme ça. Non, él lo hizo como como haciendo algo diferente. il a fait la même chose que Élie. Él hizo lo mismo que Elías. Élie frappait comme cela, Elías golpeó así. il a aussi frappé comme cela. Eliseo también. Et devinez quoi? La mer s'est ouverte en Y deux. el mar se Oh, abrió. Pasteur Vincent, nous avons vu le réveil. Nous allons faire la même chose.
Et nous allons aussi voir le réveil se manifester. Alléluia. Merci beaucoup, Élisée. Alléluia. Nous allons voir la double portion. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est pas compliqué. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu est fidèle. J'ai terminé. Dios es fiel. Yo he Levons-nous tous terminado. ensemble. Levantémonos todos. Dieu est fidèle. Dios es fiel. Vous savez, son but dans nos vies sera accompli. El propósito para nuestras vidas se va a cumplir. Les rêves du Seigneur ne meurent jamais. Amén. El sueño del Señor no muere jamás. Vous savez, ce qui a été prononcé par le Seigneur va certainement Y s'accomplir. lo que fue pronunciado por el Señor va ciertamente a cumplirse. Récemment, le Seigneur attirait notre attention sur une étude qu'on a faite là. Últimamente el Señor llamó nuestra atención sobre un estudio que hicimos. Quand Dieu prononce une parole, Cuando el Señor pronuncia una palabra, il va veiller sur cette parole pour qu'elle s'accomplisse. el Señor va a velar para que esa palabra se cumpla. Vous savez, quand les paroles, les promesses de Dieu s'accomplissent, Cuando las promesas del Señor se cumplen, quand le temps arrive, cuando el tiempo llega, il y a une série d'événements qui vont commencer à se mettre ensemble pour que la promesse s'accomplisse. hay una serie de eventos que van a ponerse para que la promesa se cumpla. C'est toujours comme cela. Es siempre así. Il a fait partir Israël. Hizo parte de Israel. Il a dit ils vont partir pour 70 ans. Y dijo, van a partir por 70 años. Mais quand les 70 années sont arrivées, Pero cuando los 70 años pasaron, une série d'événements a commencé à faire dans le monde entier. una serie de eventos se pasaron en el mundo entero. Le roi Cyrus s'élève et proclame le retour des enfants d'Israël dans la terre promise. Amén. El rey Ciro se levanta y proclama el retorno de Israel a la tierra prometida. Il a promis que Israël allait être une nouvelle nation et encore. Él prometió que Israel sería una nueva nación. En 1948, à l'ONU, boum, on déclare pouf, la création d'une nation d'Israël. Allez m'expliquer ça. Amén. En 1948 declararon en el mundo entero la creación de una nueva nación. Il Explíqueme dit eso. Israël va être esclave pendant 400 ans en Égypte. Israel fue esclavo 400 años en Egipto. Quand les 400 ans sont arrivés, boum, il envoie Moïse pour les délivrer. Y cuando los 400 años llegaron, se envió a Moisés para Alors voici le liberarlos. point que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. Y vean lo que yo les quiero decir a alguien hoy. Si Dieu t'a fait une promesse, Si el Señor te hizo una promesa, c'est mieux pour toi de rester avec Dieu. es mejor para ti de quedarte con Dios. Parce qu'au temps convenable, les choses vont se mettre ensemble pour que la chose aille pour ton bien. En fait. Porque en el tiempo conveniente el Señor va a permitir que todo esté para ti bien. Alors c'est prophétiser ce que l'Église est destinée à la victoire. Está profetizado que la iglesia va a la victoria. C'est prophétiser que nous allons avoir le réveil. Está profetizado que vamos a tener el avivamiento. C'est prophétiser en d'autres termes que l'Église va aller au ciel. Amén. Está profetizado que la iglesia va a ir al cielo. Et quand ça va s'accomplir, vous allez voir, boum, badaboum, les situations vont arriver et ça va s'accomplir. Y ustedes van a ver situaciones, van a llegar, pero se va a cumplir. Alors je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tout ce que tu traverses de difficile, Yo le voy a decir a alguien hoy todo lo que estás atravesando de c'est tout difícil. simplement pour te faire sortir des plans de Dieu dans ta vie. Amén. Es solamente porque el Señor tiene un plan para ti en tu vida. Je vais dire à quelqu'un, nous refusons de quitter la main de Dieu. Amén. Nosotros rechazamos de salirnos de la mano de Dios. Nous allons marcher comme Élisée a marché avec Élie. Amén. Nosotros vamos a caminar como Eliseo Nous caminó de la allons mano voir de la Elías. double portion du Seigneur se manifester. Amén. Y vamos a ver la mano del Señor manifestándose Alléluia. acá. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons encore une fois le Seigneur. Je vais saisir le micro à Pasteur Vincent. Amen. 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 Aleluya, benizo, Amén. Señor Jesús, aleluya. Amen. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloria al Cordero, Amen. Le aleluya. Seigneur fait des grandes El choses. Señor hace grandes cosas. Amen. Dieu va accomplir ses promesses. El Señor va a cumplir sus promesas. Amen. Allons de l'avant. Vayamos hacia adelante. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloria a Dios, Merci aleluya. Seigneur. Ce qu'on Gracias, peut Señor. faire, on le refait. Amen. Lo que vamos a hacer, Gloria a Dios. vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Amen. Et la vision et la mission viennent d'en haut. Y la misión y la visión vienen de Et arriba. certainement qu'elle s'accomplira. Y Amen. ciertamente que va a Gloire cumplirse. à Dieu. Prions. Oremos. Así son todo poco cinta la vaca son todo poco cinta la vaca son todo poco cinta. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur, parce que tes promesses sont certaines et véritables Seigneur. L'œuvre que tu as commencée en nous, tu es parfaitement capable de les terminer, mon Dieu, mon roi, papa. Oh mon Dieu, mon roi, tu ferais de grands miracles Seigneur.
Et Père, le jour de notre délivrance est proche, Seigneur. Père éternel, Israël est dans sa terre, Seigneur Jésus. Et Père éternel, Seigneur, nous savons, Seigneur, les événements qui vont venir, Seigneur. Et nous nous préparons, Père éternel, pour ce grand jour, Seigneur. Et Père, les âmes viendront, Seigneur. Oh, Père éternel, viennent, Seigneur. Et Père, pour être sauvés, mon Dieu, mon roi, Papa. Merci pour ta parole, Seigneur. Père éternel, venu de loin, Seigneur, pour nous encourager, pour nous montrer, Seigneur. Te remercions, Seigneur Jésus. Et Père éternel, Québec pour Christ, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Père éternel, Seigneur, que les âmes soient baptisées, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et remplies de ton esprit, Seigneur, partout, Seigneur, dans cette province. Et Père éternel, Seigneur, puisses-tu nous ramener tous ceux qui sont venus en sécurité, Seigneur. Et Père, que ton Saint-Esprit les accompagne, Seigneur, lors de leur retour. Père, nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pastor Yannick, la Sor Joel, con Chantela de Real Chanson, para la gracia de Dios. Pastor Yannick y la hermana Joel van a cantar la última canción. Gloria al nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dale no tu puissant de Jesús. Aleluya. Bendice a todos. Amen. Gloire à Dieu. Amén. Aleluya. Alléluia. On est content. Amen. On remercie Dieu. Alléluia. Agradecemos al Señor. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gracias, Señor Jesús. Alléluia. Oh, alléluia. Amén. Seigneur,
Alléluia. Amén. Glória a Deus. Amen, amen. Amen.